Cet épisode, comme la plupart des épisodes solo que je vous propose à l'écoute, part d'une expérience de vie à plusieurs reprises, sous plusieurs formes, à différents moments. En effet, avant d'y goûter, il m'est toujours compliqué de parler d'un sujet aussi sensible que les vibrations dont je vous parle régulièrement depuis quelques mois, ou encore la fulgurance comme je m'apprête à le faire. Autant de sujets passionnants et enthousiasmants même, quand on les expérimente dans notre quotidien et qu'ils deviennent source d'émerveillement, source de joie et surtout source de croissance personnelle, entrepreneuriale, mondiale. La vie est croissance, la vie est fulgurance. Donc aujourd'hui, une envie subite de vous parler de fulgurance. Déjà là, un indice, ce qui est subi, rapide, inattendu, tel un saut de sauterelle. Et au moment où je pense à la sauterelle, je me rappelle cette petite sauterelle qui est venue me visiter il y a quelques semaines de cela, augurant mon expérience à venir de fulgurance et de changement dans ma perception de ma vie, de la vie. Bienvenue sur État de Flow, je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram et du podcast État de Flow. Je vous partage ce en quoi je crois pour vous aider à vibrer le flow et à retrouver l'harmonie de votre être. La fulgurance n'a pas de montre, pas de timing écrit. Elle n'est que timing divin offert à l'assemblée prête à la recevoir. La fulgurance demande un cœur ouvert, prêt à recevoir, à voir, à percevoir. Cela arrive si vivement que vous n'avez pas le temps de vous y préparer réellement. Comme la naissance d'une fleur encore en bourgeon la veille. Comme le printemps scintillant après un hiver rude. Comme une lueur dans la nuit noire. La fulgurance nous arrive par surprise, sans crier gare. Telle une étoile filante, il faut la saisir sur l'instant pour en savourer la puissance. Mais au contraire de l'étoile filante, la fulgurance demeure et continue d'illuminer nos cieux intérieurs. La fulgurance, dans la voie spirituelle, est associée au saut quantique. Aujourd'hui, vous êtes différent d'hier, maintenant, de la seconde précédente. Sans comprendre vraiment ce qui s'est passé, le voile s'est levé et vous voyez la vie différemment. Ce qui traînait à descendre de votre mental à votre corps énergétique devient une évidence, comme s'il n'y avait jamais eu d'autre réalité que celle à laquelle vous goûtez à présent. D'un claquement de doigts, vous êtes libre de vos limites, encore bien réelles, une seconde auparavant. Cela m'arrive très souvent lors d'une séance EFT. Un souvenir change en un tour de tapping. Et mon quotidien tout entier se colore d'une couleur plus vive d'une séance à l'autre. Surprenant et à la fois évident quand on a compris qu'il s'agit du résultat de nombreuses heures ou mois de travail dans l'ombre. À ne pas voir la solution avant qu'elle ne se place devant vous dans une lueur nouvelle. Fulgurante aussi ma connexion au vivant. Un matin, en me lavant dans l'étang d'un lieu de retraite au cœur de la nature, il y a tout juste un an, nue, seule, entourée de ces éléments majestueux auxquels j'appartiens désormais. Évidence. Fulgurance encore, quand après une chorégraphie de lettres il y a 2 mois, avec Frédéric Luzy, invité de l'épisode 44, j'ai décroché moi-même mon mental pour me laisser danser par le vivant en moi et autour de moi. Fulgurance devenue prépondérance dans ma vie aujourd'hui. Je reste émerveillée chaque jour où les gestes s'animent et me soignent sans intervention de ma part. La vie m'a fait un cadeau immense en prenant soin de moi aussi poétiquement. Fulgurante est cette ouverture de canal. Hier encore, ou tout du moins quelques jours seulement,
Je croyais cela réservé à d'autres. Aujourd'hui, la magie, le vivant, m'habite et m'anime bel et bien, m'octroyant ma propre médecine. Et depuis, j'emprunte cette conscience modifiée et remets mes mains à cette intelligence pour guider mes créations et mes actions. C'est d'ailleurs celle-ci qui guide aujourd'hui mes doigts pour vous partager au mieux la place de cette fulgurance en préparant cet épisode. Joie, liberté, lâcher-prise, puissance, trajectoire offerte sur un plateau d'argent. Je n'ai qu'à me laisser saisir et emporter. La fulgurance est libre, enthousiaste, amour. La fulgurance est confiance, pétillance vivante. Née du rien, de l'absence de l'ego, du vide, de la confiance totale au plus grand que soi. La fulgurance est à notre service comme un vœu qui se réalise. Mais ne cherchez pas à la provoquer, elle se cacherait davantage. Laissez-lui de la place et poursuivez votre chemin. Une surprise à laquelle on s'attend n'est plus une surprise. La magie est mystérieuse et un peu cachotière. Apprenez à aimer les surprises, à lâcher prise. Abandonnez-vous à l'inconnu, à l'imperceptible, avec foi que vous êtes en chemin. Pour vous connecter à votre magie, votre propre magie intérieure, rendez-vous sur étatdeflow.com. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux considérer la fulgurance et d'accepter de patienter tout en œuvrant parfois, souvent, dans l'ombre. À bientôt pour un nouvel épisode.